Zvachim Daf Café. Quand on fait la shrita d'un korban, il faut recevoir le sang du korban, le sang du taureau, directement dans l'ustensile, dans le mizrak, qui reçoit le sang pour le jeter ensuite sur le mizbeach. Si le sang du taureau a été versé par terre, si il a été versé du bol du Kohen, donc puisqu'il a déjà été reçu du coup du taureau directement dans le bol du Kohen, le sang, on a le droit de le ramasser du sol. Mais s'il a été versé du coup du taureau par terre et puis ensuite on vient le ramasser, c'est pas soul. La Gemara apprend du pasuk qui dit, on fait une dracha, dame, mais à part. Il faut recevoir le sang directement du taureau. Autre halakha, deuxième halakha, dit la Gemara, celui qui fait la shrita, donc du korban, il doit recevoir tout le sang, il doit prendre tout le sang du taureau. Deuxièmement, il faut lever le couteau de shrita de manière à ce que des gouttes de sang ne tombent pas du couteau dans le bol du Kohen, puisqu'il faut que le sang qui est ramassé, qui est reçu dans le bol du Kohen, qui sera jeté sur le mizbeach, soit reçu directement du corps, donc du cou du taureau. Mais pas qu'il vienne d'autres choses, comme par exemple le couteau de shrita. Il faut aussi essuyer le couteau de shrita en le faisant passer sur le côté extérieur du bol, du mizrak. Autre halakha, il faut que le Kohen, celui qui fait la shrita, il faut faire attention que les veines du taureau soient au-dessus du bol, de manière à ce que le sang de shrita arrive directement au-dessus du bol et pas plus loin, puisqu'il faut que ce soit pas qu'il n'y ait pas de jet de sang qui traverse un peu l'air, mais sans venir directement au-dessus du bol. Il faut que le sang arrive directement sur l'air qui se trouve au-dessus du bol, de manière à le considérer comme s'il est déjà rentré dans le bol du Kohen, du mizrak, sans passer par l'extérieur du bol. Troisième halakha, dit la Gemara, c'est là où on rentre dans un grand safek, à savoir si le Kohen est venu recevoir le sang du taureau, et avant que le sang ne rentre dans le bol s'est cassé, et donc il ne pouvait plus recevoir de sang. Donc, c'est-à-dire même si ça va rentrer dans les parois du bol, mais ça va tomber par terre. Est-ce que on considère que puisque le sang est déjà arrivé sur l'air qui est au-dessus du bol, c'est considéré comme si c'est rentré déjà dans le bol, et donc ce sang-là est considéré comme s'il a déjà été reçu, et même s'il est tombé par terre, on peut le ramasser, ou non, puisqu'il n'est pas rentré dans les parois du bol à un moment où le bol pouvait le contenir, mais le sang était au-dessus du bol, donc on considère ça comme si le sang n'a pas été reçu dans le bol du Kohen, et donc il ne peut pas être ramassé du sol de la Hazara. Ce sang-là donc serait pas soul pour la Zrika. Voici le Safek, et la Gemara veut résoudre le Safek en amenant une preuve qui en fait ne concerne même pas ce Safek, ça concerne un autre Safek, comme la Gemara l'explique par la suite, et qui dit que en réalité il y avait un deuxième Safek à savoir, même si on dit effectivement que puisque le sang quand il est arrivé au-dessus de l'air, sur l'air qui est au-dessus du bol, il ne pouvait pas rentrer dans le bol puisque le bol a fini par se casser. Quel le dit si le bol était entier? Est-ce qu'on considère ça comme s'il était rentré déjà dans le bol ou pas? Et ça concerne, ce fait-là, il concerne surtout une autre halakha qui concerne Paradouma, puisqu'il faut recevoir de l'eau de source directement dans le kli, dans l'ustensile. Et s'il se trouve de l'eau de source, s'il y a une source qui vient, qui est projetée de la montagne, ou quelque chose comme ça, et que l'eau devait rentrer dans un tonneau qui se trouvait par terre, est venu un homme et a ramasser l'eau au-dessus du tonneau,
est-ce que on considère que, puisque ça se trouve déjà au-dessus du tonneau, donc c'est comme si c'était déjà rentré dans le tonneau, et donc c'est considéré comme si l'eau n'a pas été reçue pour l'Echem Meichatat, de l'eau de Paradouma ou pas, la lacha est qu'effectivement, si l'eau a déjà est sortie du tuyau et est arrivée au-dessus, donc sur l'air qui est au-dessus du tonneau, effectivement c'est considéré comme si l'eau a déjà été reçue dans le tonneau, et donc c'est pas soul déjà, c'est pas soul pour le Meichatat. Donc s'il vient, il prend un récipient, il reçoit cette eau-là au-dessus du tonneau, ce serait effectivement pas soul. Donc la différence, elle est quand même qu'ici, le tonneau était entier, et donc ça s'appelle Avir Shesofo la noire. Ça devait rentrer dans le tonneau. Puisque ça devait rentrer dans le tonneau, donc on considère ça comme si ça avait déjà effectivement été reçu. Tandis que dans notre cas où le bol du Kohen s'est cassé, puisque ça ne devait pas rentrer, on reste encore en safek. Est-ce qu'on considère si quand le sang est arrivé au-dessus du bol, est-ce que c'est considéré comme s'il a déjà été reçu ou pas? La Gemara ramène deux autres versions à ce sujet-là. Il y en a qui disent que le safek n'était que le safek de Sofo la noire, que dans un cas où, pas dans le cas où le bol s'est cassé, mais dans un cas où le récipient il était entier. Est-ce qu'on considère qu'au-dessus du récipient, ça s'appelait aussi comme si ça avait été reçu ou pas? Et c'est là où on a prouvé de Chavit, donc de ce din-là du tonneau, qu'effectivement c'est considéré comme si ça avait déjà été reçu, donc c'est pas soul, ça s'appelle plus de l'eau de source. Et la Gemara ramène encore une troisième version qui disait que le safek le safek concerne effectivement le cas du tonneau, donc d'un récipient entier, et le safek a été résolu en prouvant d'un cas classique d'une shrita, d'un korban classique, où là, le sang rentre dans le bol du Kohen, et évidemment, le sang ne coule pas dans le bol, mais il est un peu projeté, et donc on devrait dire, si on considère que ça s'appelle pas que ça s'est rentré déjà dans le bol, tant que le sang est au-dessus du bol, donc on a un problème ici, que le sang n'a pas été reçu directement du taureau dans le bol, puisqu'on ne peut pas rentrer le cou du taureau dans le bol. Donc on est obligé de dire que même l'air qui se trouve au-dessus du bol, puisque on sait que finalement ça va rentrer dans le bol du Kohen, c'est considéré comme si ça avait déjà été rentré directement dans le récipient du Kohen, et donc c'est kasher. Quatrième halakha, quatrième sujet du daf, celui qui voit de l'eau couler de la montagne par exemple, et il veut que cette eau-là rentre dans un récipient de tahara, et pour faire passer l'eau dans le kli, il met sa main ou son pied, ou de la nourriture, une feuille de nourriture, et c'est comme ça qu'il fait passer l'eau dans le tonneau, c'est pas soul, puisque ce sont des choses qui sont mekablim touma. Donc la main, le corps d'un homme est mekabel touma, même s'il est tahor, il est mekabel touma, il pourrait être tamé, et donc c'est pas soul. De là on apprend que l'air qui se trouve au-dessus de l'ustensile, du récipient, est considéré comme si c'était déjà rentré dans le récipient. C'est pour ça que malgré que sa main ne rentre pas entre les parois du récipient, puisque ça vient sur au-dessus du kli, ça s'appelle comme si c'était rentré dans le kli, et donc ça s'appelle que ça a été fait betouma. Cinquième halakha, la Gemara ramène l'avis de Rabbi Zera qui dit, il faut que le korban, donc le taureau ou la bête, soit tam, sans défaut, non seulement au moment de la shrita, mais même au moment de la réception du sang. Et donc, si quelqu'un viendrait faire un défaut, couper l'oreille du taureau entre la shrita et le moment où on reçoit le sang du korban, c'est pas soul. Rava vient et dit que même au moment de la zrika, il faut encore que le korban soit correct. Et donc, a priori, les Gemara a compris dans la Vamina que ça voulait dire même sans défaut. Vient Abaye explique que non. Le korban doit rester sans défaut au moment de la shrita et même au moment de la Kabbalah, donc au moment où on reçoit le sang. Mais ce qu'il faut jusqu'au moment de la zrika, c'est pas qu'il soit sans défaut. S'il a eu un défaut après la Kabbalah, c'est kasher. Simplement, il faut qu'il qu'il n'ait pas changé d'âge. Donc, s'il doit être dans son année, depuis l'heure où il est né, jusqu'au moment de la
de la Zrikat Adam, il ne faut pas qu'il soit devenu déjà, qu'il est passé d'âge, qu'il est déjà un an entier. Donc s'il est né à 10 heures du matin, il y a un an, comme le Korban Pessah qui doit être dans sa première année, et que à 10h moins 5 et à 10h moins 2, il a fait la Shrita, à 10h2, il vient faire la Zrika, c'est pas soul.